Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les scorpions. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion, cette guidance elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis scorpions, pour cette semaine. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions? Nous avons la libération qui correspond à l'arcane sans nom ou alors à la mort, la carte numéro 13. Ce n'est pas du tout une carte négative, au contraire. Ici, on parle de transformation. On parle ici de changement. On parle de libération. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Il se peut que vous êtes en train de couper avec des liens. Alors ça peut être des liens affectifs avec une personne de votre cœur, des liens amicaux, ça peut être aussi des liens au niveau professionnel. Ça me parle vraiment d'arriver dans une nouvelle, enfin d'arriver, d'amorcer une nouvelle phase de votre vie. On parle ici d'une situation qui connaît son dénouement. Donc, il peut y avoir une belle transformation dans la matière, mais aussi une transformation spirituelle, intérieure. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment le moment pour vous de passer à autre chose. Voilà. Vous vous libérez peut-être d'une charge, d'un fardeau. Vous vous libérez du passé. Vous lâchez prise sur quelque chose dans lequel vous vous accrochez depuis un certain temps aussi, voyez. Alors, la carte numéro 13, si j'associe ces deux chiffres, on parle ici de réalisation, de matérialisation. Donc là, je pense qu'ici, les choses vont bouger pour vous du moment où vous allez arriver à vous libérer, à vous transformer. Allez, alors j'ai eu un petit truc pendant que qu'on a parlé, j'ai vu ma bougie monter, je ne sais pas si vous allez la voir, cette petite étincelle. Voilà, c'est la première fois que j'ai ça. Donc ça peut être un signe, hein, voilà. Allez. Donc les messages que j'ai à vous transmettre, mes amis scorpions, nous avons l'échec et nous avons le miroir magnétique. Alors, ici, on peut me parler de mettre fin à des échecs, de mettre fin à des épreuves aussi. Je crois que vous en avez assez, je pense, de vivre. Alors, bien sûr, si vous vivez des épreuves qui sont vraiment négatives pour vous, mais vous en avez assez. Donc, je pense qu'ici, vous décidez vraiment de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. J'en ai parlé là dans les énergies principales. Voilà, il y a une forme de libération sur les échecs, sur les épreuves passées. Le miroir magnétique, je pense ici que ça vous indique que vous allez pouvoir à nouveau vibrer quelque chose de positif pour que vous puissiez attirer ce dont vous avez envie dans votre vie. En tout cas, vous serez beaucoup plus magnétique. On parle ici de bouclier. Il y a une sorte de protection sur vous, j'ai la sensation. On parle ici vraiment de d'agir selon ses besoins, selon ses envies, suite à ces expériences qui n'ont pas été forcément parfois très positives. Je parle dans l'ensemble. Ça fait de vous ce que vous êtes à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, vous pensez plus à vous. Voilà, il y a vraiment une notion ici de prendre soin de soi, de se faire passer en premier. Voilà, parce que quand on voit cette pièce d'échec, c'est la reine, hein. La reine qui met à terre le roi. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ici, vous reprenez le pouvoir, hein, vous reprenez le pouvoir de votre vie, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous ne laissez ni rien ni personne vous atteindre. Voilà, rien ni personne aussi pour vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que ce que vous souhaitez à l'heure actuelle, là, c'est vraiment de faire comme vous l'entendez et c'est très bien, hein. Ça va vous permettre ici, je pense, de créer de nouveaux échanges, de faire de nouvelles connaissances. On parle ici de voyager, de bouger. Vous avez besoin de bouger, mes amis scorpions. Alors peut-être que vous allez faire un voyage suite à vos vacances, mais je pense que vous avez besoin de nouveautés. Qu'est-ce que vous attirez?
ben, vous attirez le positif. Voilà. Je pense que là, c'est clair et net. Vous coupez avec des situations, vous coupez avec des, peut-être avec des personnes qui n'ont pas été toujours honnêtes avec vous, sincères, ou alors qui ne vibrent plus de la même façon que vous. Donc vous coupez avec ça, ce qui fait que vous attirez l'abondance derrière. Alors la carte de l'argent peut signifier beaucoup de choses. On peut parler ici d'un gain d'argent, un gain matériel. Ça va... ça va vous permettre euh, aussi de vous enrichir humainement. On parle ici de d'abondance dans le côté, je dirais, euh, personnel. Vous voyez, vous allez peut-être vous retrouver un peu plus dans ce que vous allez vivre là cette semaine. On parle ici d'investir aussi, d'investir, de s'investir personnellement ou d'investir dans quelque chose. On voit bien cette roue, hein, c'est comme une roue qui tourne. Ici, vous tournez cette roue hein, qui vous apporte beaucoup de bien-être, de bonheur, de joie, de positivité. On parle ici de chance, ça va être une chance ici de couper avec l'ancien pour un renouveau derrière. Alors, je vous garantis que pour pas mal de signes, c'est ce que ça me sort. Hein. Il y a beaucoup de renouveau pour certains, hein. Des déménagements, des déplacements, du mouvement, hein, ça bouge. Hein. Donc là, on vous le confirme pour vous. Alors soit, comme je vous l'ai dit, côté matériel et financier, vous allez recevoir quelque chose, vous allez attirer l'abondance de ce côté-là, mais c'est aussi le fait d'attirer à soi tout ce qui est positif et tout ce qui finalement vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez envie. Euh, vous êtes rayonnant, mes amis scorpions, cette semaine. Voilà, parce que vous avez réussi à vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà le verdict. Vous décidez ici maintenant de vivre pour vous-même, de prendre soin de vous, de prendre, je dirais, de faire perdurer ce soleil en vous, cette chaleur, cette abondance. On parle ici de solutions, vous tranchez. Voyez, il n'y a plus d'autre solution, je dirais, pour vous que de prendre soin de vous, de penser à vous, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, il se peut aussi que vous receviez un gain d'argent dû suite à une décision de justice aussi. Voyez, peut-être que vous allez avoir une succession, un héritage, mais ça peut être suite à un divorce, à une séparation. Bon, voilà, vous adaptez à votre situation. Hein. Allez, sur l'échec, pour vous, mes amis scorpions, le monde, regardez. Voilà, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus abondant. Vous allez vers la réussite. Vous avez réussi à dépasser des obstacles, à dépasser des épreuves aussi. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Vous restez tout de même ancré, hein, vous êtes conscient et consciente de ce que vous avez pu vivre. Vous, peut-être que vous êtes en train de faire le bilan aussi du parcours de votre vie. Et là, c'est comme un achèvement, un accomplissement. Vous allez vers votre succès. Ici, on parle de voyage, de déménagement aussi. Je vous dis, ça bouge comme beaucoup de signes. Alors, est-ce que c'est parce qu'on va être en énergie de pleine lune aussi, on fait le bilan de sa vie pour peut-être penser déjà à démarrer autre chose derrière. En tout cas, il y a vraiment un sentiment de plénitude, d'appartenance. Voilà. Euh, Là, la carte vous dit ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Voilà. Vous faites comme si vous aviez déjà réussi quelque chose. Et je pense que déjà, la réussite, c'est le fait de sortir de ces échecs. Pourquoi pas aussi de certains blocages que vous avez à l'intérieur de vous. Voyez, d'une forme d'auto-sabotage ou de pensée négative. Votre réussite, c'est vous-même. Sur le miroir magnétique. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Ben écoutez, vous avez le choix, vous attirez les opportunités. On vous dit ici que vous avez le choix, la décision vous revient, mais je pense que le choix, vous l'avez déjà fait. Alors par exemple, si c'est pour un nouveau lieu de vie, un déménagement ou un voyage, vous avez déjà pris votre décision. En tout cas, c'est ici l'invitation à s'écouter un peu plus. Voilà, écouter son cœur, écouter ses ressentis, écouter son intuition pour avoir
pour accéder à cette opportunité, à de nouvelles perspectives. On parle ici d'un détachement. Vous voyez, vous êtes en train de vous détacher de quelque chose. Soit vous vous détachez de votre passé, de ce qui appartient au passé, pour avancer, pour attirer à soi ce dont vous méritez, ce dont vous avez besoin. Voyez? Et j'ai l'as d'épée qui sort sur l'argent. Donc un nouveau départ s'annonce pour vous, qu'il soit financier, matériel, sentimental, professionnel ou personnel. En tout cas, on vous annonce vraiment un nouveau départ. Alors, vous avez peut-être des plans pour un voyage, des plans pour un nouveau lieu de vie, pour acheter quelque chose aussi. Là, on parle de réalisation. Vous allez communiquer, vous allez avoir les idées plus claires de ce que vous avez envie. Vous allez rayonner, mes amis scorpions, c'est pas rien. Ici, je dirais que vous atteignez la victoire. Vous êtes en train d'atteindre votre objectif, votre but. Sur le verdict. Vous passez à autre chose. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la reine de denier, ben oui, voilà, on parle ici de fertilité, de prospérité, de sagesse aussi, voilà. Vous en retirez que de bonnes choses de ces expériences. On parle ici de se préoccuper d'abord de soi-même avant de pouvoir se préoccuper des autres. On vous dit, vous êtes une personne déterminée, compétente, à la fois vous pourriez être une mère ou un père de famille et une mère ou un père homme ou femme d'affaires, voyez. Mais en tout cas, vous, je dirais que vous arrivez à gérer, à guider votre vie correctement. Vous allez vers l'abondance. Vous savez vous allez vers ce qui vous fait du bien. Vous savez ce qui vous fait du bien. Vous avez les épaules pour. Alors peut-être que vous êtes un pilier familial, hein. Peut-être que vous êtes cette personne vers qui on va pour trouver une solution. Vous êtes la personne qui permet aussi de trancher quand il y a des décisions à prendre. Et si ça me parle dans le côté plutôt, voyez, décision de justice, parce que tout à l'heure je parlais de, ben, d'avoir un gain d'argent suite à une succession ou suite à un héritage ou alors un divorce, ça peut venir de plutôt du côté féminin. Alors peut-être que ça vient d'une maman, d'une grand-mère. Voyez, bon, vous adaptez. Et si c'est un divorce, bien évidemment, vous faites des choix basés sur vos sentiments, sur ce que vous pensez être le mieux pour la personne en face de vous ou pour vous-même aussi. Voilà, il y a vraiment une maturité chez vous là, voilà, des prises de conscience, le fait de voir les choses autrement et de se prioriser aussi surtout. Allez, on continue, mes amis scorpions. La maturité vous va bien. Vous comprenez qu'il y a des situations ou des personnes pour lesquelles il n'y a plus lieu de s'attacher. Voilà. La transformation, vous voyez, encore avec ce papillon, on parle de transformation d'un projet. Vous êtes en train de lâcher prise, mes amis scorpions. Je vous dis, ça peut être un projet voyage, un projet déménagement, un projet par rapport à votre vie professionnelle qui va peut-être vous permettre d'attirer un peu plus de revenus. Vous voyez, il y a des choix qui vont être faits. Je pense que vous sortez vraiment d'épreuves qui vous ont secoué par le passé. Et donc là, c'est comme si vous renaissez quelque part, hein. Allez. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça vous dit? Ça veut déjà parler. Trahison. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, on parle peut-être encore d'une blessure de trahison qui est encore présente en vous. Là, je vais parler pour les célibataires. Soit c'est vous-même qui vous trahissez, ou soit vous avez tendance à attirer toujours des personnes qui pourraient vous trahir. Mais ça, c'est parce que vous l'avez encore en vous, vous le vibrez encore en vous jusqu'à que vous réussissiez à penser cette blessure-là. Si vous êtes en couple,
On parle ici de trahison dans le sens où il pourrait y avoir des non-dits dans votre couple, peut-être suite à un projet, à un déménagement ou un voyage. Alors peut-être qu'il y a eu aussi un moment d'égarement dans votre couple, l'un ou l'autre. La forme de trahison, ça peut être sous toutes ses formes, hein. Je vous dis, ça peut être, une vérité cachée, que vous découvrez que finalement vous prenez ça comme une trahison. Donc des non-dits, ça peut être aussi l'idée que votre partenaire ou vous-même, ben, vous avez eu un moment d'égarement avec quelqu'un d'autre. En tout cas, bon, on me parle d'une erreur de parcours. Il y en a qu'une, hein, là j'en vois qu'une, dans, dans l'évolution de votre relation. Voilà. À vous de voir après comment vous le prenez, comment vous le vivez et surtout comment vous le dépassez. Allez, un dernier message pour vous, mes amis scorpions. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le nouveau partenaire. Alors là, c'est l'idée. Alors quand on parle de nouveau partenaire, ça peut être aussi un nouveau chemin de vie, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose de, voilà, de complètement nouveau pour vous. Si je parle là pour les célibataires et les gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un, on vous dit que vous pourriez rencontrer une personne qui aura une sensation de familiarité. Ça pourrait être une âme sœur. Et au niveau professionnel, oui, ça peut aussi être une relation à effet miroir, hein, parce que tout à l'heure je parlais de blessure, de trahison. Et au niveau professionnel, ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle association, vous voyez. Voilà, un nouveau job aussi. Donc je vous lis la carte. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous vous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Oui, alors peut-être que vous allez aussi être épaulé par des gens qui vont vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau. Je vous dis, c'est un nouveau projet, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous donner des informations, qui vont vous aider, ça peut être ça aussi, qui vont vous rassurer, voilà, sur la suite. Voilà mes amis scorpions pour cette guidance. Bah, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et de partager au plus grand nombre. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.